Il semble que la crise du logement, en particulier à Montréal, ait des répercussions sur les responsables en milieu familial. Patricia fait partie de celles qui ont abandonné. Son appartement lui coûtait trop cher. Quand on fait le calcul pour 6 enfants, ça fait 5 600. Bon. Par mois. Voilà, on enlève le loyer, l'électricité, les assurances, parce qu'il faut deux assurances, la nourriture, c'est pas rentable. Elle aide maintenant une autre responsable en milieu familial, mais ça lui brise le cœur de ne pouvoir exploiter un tel service chez elle. Souvent, on me demande, mais tu n'aimerais pas réouvrir? J'ai dit, oui, mais comment? Je ne veux pas prendre un 4,5 à payer 2 000 $ le loyer, ça ne m'intéresse pas. Selon cette directrice de CPE dans Villeray, le phénomène est observable. Elle a perdu près d'une quarantaine de RSG depuis quelques années. On reconnaît 1, 2 responsables de garde par année, 3 quand on est chanceux, puis on en perd l'équivalent. On a des RSG qui préfèrent pour le même montant aller s'acheter une maison à l'extérieur de Montréal, puis ils vont payer au moins une hypothèque, là, ça va leur rester. D'ailleurs, nous avons obtenu des chiffres grâce à une demande d'accès à l'information. Pour tout le Québec, depuis 2019, on est passé de 12 120 responsables à 11 893, donc une baisse de 227. Mais ça se concentre davantage à Montréal, où il y a 110 responsables de moins. Je ne trouvais pas de propriétaire qui acceptait que je puisse faire mon service de garde. Dès que je parlais d'enfants, c'était comme non. J'avais beau les rassurer, leur dire, mais on a 2 assurances. On a l'assurance habitation plus l'assurance de la garderie, mais c'était comme, non, on ne veut pas d'enfants. En fait, c'est même pas la garderie, ils ne veulent pas d'enfants, ça fait du bruit, ça détruit, alors que c'est complètement faux. Parce que les loyers deviennent à vocation commerciale, les propriétaires ont le droit d'augmenter les loyers des RSG. Mais la Corpic rappelle qu'il faut respecter les règles de l'art. Et le propriétaire pourra accepter ou refuser cette demande-là en considération de l'endroit, savoir s'il est adapté pour ce genre d'usage-là, en considérant également qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison de plus en plus. Donc, ça veut dire du va-et-vient, ça veut dire des poussettes. C'est un magnifique projet d'avoir une garderie, on en a besoin, puis c'est quelqu'un souvent qui va se créer son propre emploi. Quant à la ministre de la Famille, elle nous indique être très consciente du problème. Cependant, elle estime avoir freiné cette tendance. Plusieurs mesures, dont financières, sont mises en place afin d'encourager la croissance des RSG dans toutes les régions du Québec, écrit-elle. À titre d'exemple, une nouvelle RSG pourrait bénéficier d'une aide financière de 3 500 $ à 6 000 $. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.